La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv aujourd'hui en compagnie de Luc Martin de Andrade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de UNID, un cabinet créateur de start-up et délégué également de régional de Syntec Numérique en Midi-Pyrénées. Syntec Numérique, c'est le syndicat professionnel de l'écosystème numérique. Combien d'entreprises, combien de salariés dans cet univers ? Dans cet univers, en nombre de salariés global, clients compris, ça doit compter de l'ordre de 30 à 35 000 salariés. Combien d'entreprises ? Environ 400 entreprises. Donc un univers en progression, en croissance, forte croissance ces dernières années à Toulouse. Forte croissance ces dernières années pour de multiples raisons. D'une part, parce que le marché a permis aux entreprises de se développer, l'écosystème local. Notamment l'aéronautique. Notamment l'aéronautique. Et puis, beaucoup de PME qui se sont développées. Moi, j'ai découvert un écosystème de start-up innovantes extrêmement développé avec des idées et c'est absolument passionnant, effectivement. Alors, justement, vous allez nous aider à comprendre une problématique dont on entend beaucoup parler en ce moment à Toulouse, une inquiétude autour de la question de l'ingénierie informatique qui s'inquiète, l'ingénierie qui serait menacée par l'absence de nouveaux programmes d'Airbus. Airbus a fini le développement d'ingénierie d'un certain nombre de ces gros programmes et aujourd'hui les entreprises que vous représentez s'inquiètent d'une baisse d'emploi. Absolument, c'est un débat interne fort au niveau de Syntec Numérique dans la mesure où effectivement on pense, compte tenu du fait qu'il y a moins d'études en termes d'ingénierie sur le développement de programmes avions, on pense qu'il y aura entre 5 et 7 000 emplois supprimés en sous-traitance, ce qui est quand même significatif. À quelle date ? 2014. Ce qui est significatif parce que quand on sait qu'il y a 22 ou 23 000 emplois en sous-traitance, donc c'est un poids assez lourd. Est-ce que finalement, votre secteur a connu des phases de croissance exceptionnelles liées au lancement de la 380 puis de la 350 ? Est-ce que finalement, c'est pas d'une certaine manière logique que l'activité décroisse ? Totalement. Moi, j'ai d'ailleurs exprimé récemment dans la presse qu'il était aussi de la responsabilité de nos entreprises d'anticiper ces baisses d'activité. C'est tout à fait logique. On ne peut pas demander à un avionneur comme Airbus ou comme n'importe quel groupe industriel finalement de développer un programme pour créer de l'emploi dans l'ingénierie. Juste pour nous faire plaisir, oui. Non, parce que par contre, il faut aussi regarder les choses positivement dans la mesure où Airbus va produire. On voit qu'il y a beaucoup de ventes et il devrait, si j'ai bien entendu, doubler son chiffre d'affaires d'ici dans les 10 ans qui viennent. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de l'activité de production, il va y avoir quand même du business. Donc, il faut aussi regarder les choses positivement. Le tout, c'est de savoir anticiper ces changements d'activité. Aujourd'hui, vous avez les moyens, justement, vos entreprises ont les moyens d'anticiper le carnet de commandes ? Je pense qu'elles devraient les avoir. Alors, je crois qu'il faut aujourd'hui essayer de trouver des solutions pour anticiper ces effets accordéon. Il y a tout à fait les moyens de dialoguer avec Airbus pour avoir une visibilité, etc. Tout à fait. Aujourd'hui, au sein de Syntec Numérique, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les actions à mener pour faire entendre vos revendications, si on peut dire. Quelle va être la position de Syntec Numérique par rapport à Airbus ? Alors, je pense qu'on ne peut pas exprimer effectivement le mot revendication, c'est plutôt débat pour éviter ce type de situation. En interne, Syntec Numérique débat aussi, et effectivement, les intérêts des entreprises sont de fait divergents. Et quand il y a divergence, il y a arbitrage en conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration du mois de novembre de Syntec niveau national va entériner une position officielle. Donc, je serai en mesure d'exprimer une position officielle, on va dire, au début décembre. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, parmi vos adhérents, toutes les entreprises ne sont pas d'accord sur le message apporté. Absolument. C'est-à-dire quelles sont les différentes options, finalement ? Je pense que c'est un peu délicat d'en parler maintenant, mais moi je pense qu'il y a une option forte qui est celle du dialogue avec Airbus. Il n'y a pas question d'aller en opposition frontale, ça serait stupide en plus, et puis on ne va pas faire d'ingérence dans le business model de nos clients. Donc c'est peut-être la nature du dialogue qu'il faut voir et savoir s'il y a lieu d'avoir dialogue aussi.
Aujourd'hui, quelles sont finalement les grandes problématiques auxquelles doivent faire face vos entreprises, notamment en matière de coûts et en matière de réponse aux appels d'offres? On parle de massification de la sous-traitance, c'est-à-dire de réduction du nombre de sous-traitants. Absolument. Des grands opérateurs. Voilà, réduction du nombre de sous-traitants, ça veut dire que la cascade industrielle induit une cascade de sous-traitance. Et à chaque fois que l'un d'entre nous devient sous-traitant de l'autre, il perd de la marge au passage. Donc c'est extrêmement sensible. Alors effectivement, quand on parle de poursuite de cette logique de massification, d'un côté, nos entreprises ont cette problématique de perdre environ 5000 emplois. Et puis de l'autre, de peut-être avoir en plus à réduire leur marge. Donc ça devient éminemment critique. Vous avez au sein de Syntec Numérique, et aussi peut-être de Digital Place, qui est le cluster du numérique ici à Toulouse, des actions en cours pour à la fois développer votre business, puis peut-être proposer des solutions alternatives? Alors des solutions alternatives... Alors, il y a deux choses. Des solutions alternatives côté Airbus, donc ça, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait débat. Et ça, donc je pourrais mieux en parler au mois de décembre. De l'autre côté, en termes d'alternatives pour développer le business, le Digital Place en tant que tel, c'est une instance qui est là pour créer de l'économie numérique, c'est-à-dire de favoriser l'émergence de champions, donc d'entreprises qui déploient du business national, mais qui sont dont le siège est à Toulouse. Donc, développer de l'économie numérique, indépendamment de l'économie locale. Et puis on a une autre initiative à l'intérieur du bureau Syntec régional que j'anime, qui est de proposer de promouvoir des plateaux de développement de logiciels nearshore. L'idée étant de proposer à des entreprises ou à des clients nationaux, plutôt que d'avoir l'alternative, je développe mon projet à Paris et où je l'externalise en dehors des frontières, eh bien de pouvoir venir développer ça à Toulouse, parce que Toulouse c'est une très belle ville, c'est une ville agréable. En général, ça suffit pas. Mais ça suffit pas, mais sachant quand même que malgré tout les coûts, les masses salariales sont moins importantes à Toulouse qu'à Paris. Il y a un écart de salaire de l'ordre de 20% entre Paris et province. Il y a un équivalent aussi au niveau coût de logement, etc. Donc il y a une vraie attractivité, une vraie valeur ajoutée, et puis des compétences. Donc ça, vous allez porter cette action, c'est ça? Oui, on a lancé cette initiative là, localement. C'est l'un des membres de mon bureau qui anime ça. Et on va construire un marketing pour assurer la promotion au niveau national de cette idée, quoi. Très bien. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je vous remercie aussi. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.